Quand ma sœur s'est mariée, son beau-père a soudainement déclaré, « Pour être honnête, ma femme et moi aurions préféré que ce mariage n'ait jamais eu lieu, nous y mettrions fin sur le champ si nous le pouvions. Vous êtes en dessous de nous, a-t-il dit en nous regardant, ma sœur et moi, avec mépris. Ma sœur, vêtue de sa robe de mariée, a commencé à pleurer. En tant que frère aîné, je me suis levé pour défendre ma sœur et son mari contre cette tentative de ruiner leur mariage. La foule murmura, se tut, puis explosa en applaudissements. Je m'appelle Robert Smith, j'ai 30 ans et je suis célibataire. Actuellement, je gère une petite boutique de repas à emporter familiale. Lorsque j'étais à l'université, mes parents sont morts dans un accident de voiture, alors j'ai décidé d'abandonner mes études et de reprendre l'entreprise familiale. Je suis retourné vivre avec ma sœur Émilie, qui avait 6 ans de moins que moi. Tout en gérant la boutique de repas, je voulais devenir fonctionnaire à l'avenir, mais je devais me concentrer sur le fait de subvenir à mes besoins et à ceux de ma sœur. Heureusement, mes parents avaient laissé des carnets détaillés sur l'entreprise de repas, comprenant les quantités d'ingrédients, les recettes et les calculs des coûts. Les notes brutes de mon père avaient été soigneusement retranscrites par ma mère, qui avait une belle écriture. L'enseigne de notre boutique, Smith's Packed Lunch, avait été écrite à la main par ma mère, ajoutant une touche personnelle. Elle me disait toujours, « Ton écriture reflète ton cœur, Robert. Assure-toi d'écrire joliment. » Même à l'ère du numérique, j'ai toujours apprécié les lettres manuscrites. Émilie, influencée par moi, avait également une belle écriture. La petite boutique de 5 mètres carrés et les recettes manuscrites sont des trésors précieux laissés par nos parents. Avec l'aide de fidèles travailleurs à temps partiel, j'ai appris à préparer les repas à emporter. J'ai même obtenu une licence culinaire tout en travaillant. Émilie m'a souvent aidé, ce qui a été d'un grand soulagement. Quand j'avais 24 ans et qu'Émilie en avait 18, elle m'a dit, « Robert, après avoir obtenu mon diplôme, je vais t'aider à la boutique. » J'ai répondu, « Non, tu n'as pas besoin de te donner autant de mal. Je vais m'en sortir d'une manière ou d'une autre. Tu devrais faire ce que tu veux, Émilie. » Émilie a répondu, « Si je peux choisir, préparer des repas à emporter est ce que je veux faire en ce moment. » Après avoir obtenu son diplôme de lycée, Émilie a immédiatement commencé à aider à l'entreprise familiale, ce pourquoi j'étais vraiment reconnaissant. Grâce à son aide, j'ai commencé à développer des menus originaux. J'ai analysé ce qui se vendait bien, affiné chaque repas, réduit le nombre d'articles et me suis concentré sur une gamme de produits principaux. Robert, le poulet frit se vend incroyablement bien ces derniers temps. J'ai modifié la recette de papa et maman. C'est une sauce à l'ail et au gingembre qui plaît aux bouloco. Notre curry de poulet épicé se vend aussi très bien. J'espère que cela continuera. Devons-nous augmenter la quantité que nous préparons, a suggéré Émilie. Comme elle l'avait prévu, le poulet frit est devenu un succès, se répandant rapidement par le bouche à oreille. Certains clients réguliers ont même commencé à demander le curry de poulet frit, qui n'était pas au menu, et il est finalement devenu un plat fixe. Mon père disait toujours que nos clients contribuaient à la croissance de notre boutique. Même si les périodes de grande affluence pouvaient être mouvementées, voir les travailleurs à temps partiel et Émilie travailler dur, accompagner des visages souriants de nos clients, soulageait naturellement ma fatigue après le travail. En tant que propriétaire de la deuxième génération, j'ai commencé à croire que Smith's Packed Lunch avait un potentiel de croissance et qu'il y avait beaucoup plus à accomplir. Bienvenue, la voix joyeuse d'Émilie résonna dans la boutique. Oh, cet homme est encore là. C'est un nouveau client régulier. Il vient avec la détermination d'essayer tous les plats du menu. Il ne te reste plus qu'une boîte de poulet frit et un curry de poulet frit spécial pour compléter le menu. C'est assez impressionnant, dit Émilie. J'aime garder le meilleur pour la fin. Merci de toujours préparer des repas aussi délicieux, répondit le client. Avoir des clients réguliers est une bénédiction. Les jours de pluie, les ventes baissent généralement, mais ce client venait même pendant les tempêtes. J'ai quelque chose à te dire, Robert, dit Émilie. Peu après le lycée, j'avais commencé à aider à l'entreprise familiale quand j'avais 16 ans. Le père de John a dit à Émilie, « Je cherche quelqu'un de plus convenable pour John. Je pourrais lui présenter quelqu'un d'autre. Il est possible que ta vie ait été difficile, mais tu n'es pas approprié pour mon fils. C'est notre fils aîné le plus précieux. Pas, s'il te plaît. » John a essayé de protéger Émilie, mais son père ne l'a pas écouté. Émilie est rentrée à la maison avec un sentiment de culpabilité, de honte et de déception. Est-elle considérée comme inappropriée? C'est incroyable que certains parents pensent encore ainsi de nos jours.
Je suis fier d'être la fille d'un propriétaire de petite boutique de repas à emporter, mais aujourd'hui je me sens dévasté. La conversation sur le statut et tout le reste m'a fait pleurer. Comment peuvent-ils te juger sur si peu de choses, dit Emily, les larmes aux yeux. John dit qu'il ne va pas abandonner, même si son père s'y oppose. Il veut continuer avec les projets de mariage. Nous pourrions finir par fuir, tu sais. Cela ressemble à une version inversée de Roméo et Juliette. Cela pourrait être une histoire tragique. J'ai dit à John de ne pas se mettre trop de pression, mais il a dit qu'il ne pouvait pas imaginer sa vie sans moi. Il était assez sérieux pour dire qu'il couperait les liens avec ses parents si c'était nécessaire pour que nous restions ensemble. Si c'était la meilleure décision pour eux deux, cela restait incertain. Quant à moi, je ne pouvais pas supporter de voir Emily pleurer. Si quelque chose te dérange, aussi petit soit-il, parle-moi. Je lui ai dit. Merci, Robert. Cela devait être la première fois qu'Emily se sentait rabaissée, et cela l'avait profondément blessée. Les larmes remplissaient à nouveau ses yeux. John était très sérieux au sujet de son mariage avec Emily. À la maison, Emily écrivait les invitations de mariage à la main. Elle se préparait progressivement pour le mariage. Après tout, c'est leur vie, me disais-je, sentant qu'il n'y avait pas de place pour mon intervention. Pendant ce temps, je travaillais sur la promotion de la boutique, en utilisant un site web et les réseaux sociaux, même si je n'étais pas très familier avec les ordinateurs et les téléphones. Récemment, j'avais acheté un camion de nourriture, demandé à Emily d'écrire les menus sur le tableau noir et commencé à fréquenter les marchés locaux pour faire connaître la Smith's Packed Lunch. La date du mariage était fixée, ce serait une petite cérémonie, en famille proche. Robert, j'ai réussi à convaincre mes parents. S'il te plaît, assiste au mariage sans t'inquiéter. Je fais confiance à John, mais Emily insiste toujours pour travailler à la boutique. Cela fait partie de nos plans. Avoir son aide sera précieux, Robert. Tu sais que les clients viennent chercher de l'énergie auprès de moi, et tu vas ressentir mon absence, n'est-ce pas? Emily était ma seule sœur, ma seule famille. En tant que son frère, il était de mon devoir de la laisser partir, mais je me sentais un peu seul. Sa promesse de continuer à aider à la boutique était mon seul réconfort. Le jour du mariage est arrivé. Voir Emily, qui portait habituellement un tablier en bandana de coton et un jean, avec ses cheveux joliment coiffés et vêtue en mariée, m'a impressionné par sa beauté. En pensant à toutes les difficultés que nous avions traversées, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer en la voyant si radieuse. Robert, pourquoi pleures-tu? C'est trop tôt pour ça. Nous ne faisons que commencer. Oh, c'est juste de la poussière dans mes yeux. Aïe, je devrais prendre quelques photos. J'ai attrapé mon appareil photo réflexe numérique, rarement utilisé, et capturé Emily sous plusieurs angles. Il devait y avoir environ 50 clichés. Ces photos seraient de précieux souvenirs de notre temps ensemble. Robert, tu es une personne tellement gentille. Merci pour tout. S'il te plaît, continue de me soutenir. En vérité, ces mots de gratitude étaient probablement destinés à nos parents décédés. Depuis que j'avais abandonné l'université, j'avais été une figure parentale pour Emily. J'espérais avoir bien joué ce rôle. Submergé par les remerciements d'Emily, je me suis retourné et j'ai pleuré. La cérémonie s'est déroulée comme prévu. La mariée et le marié étaient assis à leur place, nous regardant avec un mélange de timidité et de bonheur. C'était l'heure du discours du père du marié. Bien que le père de John se soit initialement opposé au mariage, John m'avait assuré qu'il avait convaincu son père. Bonjour à tous. Je suis Sam Thompson, le père du marié, John. En regardant le père du marié, je me suis dit, j'ai l'impression d'avoir déjà vu cet homme quelque part. Il semblait habitué à parler en public et était habile à maintenir l'attention de l'auditoire. Son discours était écrit sur un long morceau de papier plié verticalement, ce qui suggérait qu'il serait long. J'espérais que ce serait un discours sincère qui rendrait la mariée et le marié heureux. Je prévois de transférer mon entreprise de fabrication alimentaire à mon fils aîné, John, comme je l'ai mentionné précédemment. Il a parlé de la manière dont il avait créé son entreprise avec soin et de son souhait que John en hérite. Cela signifiait qu'Emily aurait une sécurité pour l'avenir. Cependant, son discours a pris une tournure étrange au fur et à mesure qu'il avançait. J'ai entendu dire que les parents de la mariée étaient décédés tôt et qu'elle avait eu une vie difficile en tant que fille d'un petit propriétaire de boutique de repas à emporter. John, en revanche, a obtenu un diplôme de 3e cycle et est sur le point de devenir une figure notable.
Cela représente la définition originelle de la disparité. Ce genre de désastre est-il acceptable? Honnêtement, ma femme et moi souhaitons que ce mariage n'ait jamais eu lieu. Nous voulions l'annuler immédiatement. La salle a commencé à murmurer. Le père du marié a posé la lettre sur la table des mariés, comme pour dire « Prends ça », un discours de mariage qui proposait de rompre le mariage. Ce mariage avait été orchestré pour humilier les frères et sœurs. Emily était en larmes et John, furieux de l'égoïsme de son père, s'est levé brusquement. Je me suis également levé en voyant cela et j'ai fait signe à John de se calmer. J'ai pris la lettre du père et suis allé jusqu'au micro. « Que fais-tu, jeune homme ? Pourquoi as-tu pris ma lettre ? Demanda le père de John. Je suis dans la file pour les discours, alors j'ai pris la liberté de venir, répondis-je avec un sourire. Le maître de cérémonie m'a rapidement présenté. Je suis Robert Smith, le frère de la mariée, Emily. Robert Smith ? Qui est ce jeune homme ? Murmura le père de John, essayant de se souvenir. Il me regarda, cherchant dans sa mémoire. Les parents du marié peuvent s'opposer à ce mariage, mais moi, je le soutiens. Bien que je ne sois que le fils d'un petit propriétaire de boutique de repas à emporter, ma sœur et moi avons partagé de nombreuses difficultés ensemble. Nous sommes très fiers du travail que nous avons hérité de nos parents décédés et nous le serons toujours. La salle devint encore plus agitée. J'ai continué. On dit que l'écriture reflète le cœur. En regardant cette lettre écrite par le père du marié, je ne vois rien d'autre qu'un individu pitoyable et grossier. Poser une lettre mal écrite sur la table des mariés est une insulte à leur jour spécial. Que dis-tu, insolent ? C'est un déséquilibre, ai-je crié en retour. Sais-tu qui je suis ? Monsieur Thompson, ai-je rétorqué fermement. Ah, tu es Robert Smith, le propriétaire de Smith's Packed Lunch. La reconnaissance apparut sur son visage. Normalement, je portais un tablier avec un foulard sur la tête, mais il associa enfin le nom à la personne. Peu importe ce que vous dites, même si ce mariage ressemble à un Roméo et Juliette des temps modernes, je soutiendrai et veillerai sur John et Emily en tant que frère et beau-frère. Merci de m'avoir écouté. La salle, qui bourdonnait, se tut puis explosa en applaudissements. Après la cérémonie, le père de John se précipita vers moi. Je ne savais pas que vous étiez le propriétaire de Smith's Packed Lunch. Je vous présente mes sincères excuses pour mon manque d'éducation. Je ne suis que le fils d'un propriétaire de boutique de repas à emporter. Je comprends clairement votre point de vue. Le père avait visité notre boutique avec son cadre, proposant de transformer notre fameux poulet frit en produit surgelé et même d'étendre à une chaîne de magasins spécialisés dans le poulet frit. C'était un projet crucial pour son entreprise, et j'étais sur le point de signer le contrat, impressionné par l'importance qu'ils accordaient à ma recette. Mais, après la manière dont il avait humilié ma sœur et moi et embarrassé son propre fils lors du mariage, ses paroles révélaient son caractère. Les paroles de ma mère étaient vraies, l'écriture reflète le cœur. Monsieur Thompson, veuillez considérer la proposition comme nulle et non avenue. C'est impossible de travailler avec vous. C'est impossible, nous avons déjà finalisé le design de l'emballage et l'avons envoyé à l'imprimerie. Nous avons également embauché du personnel et rénové 6 magasins. Vous avez agi rapidement. Je n'ai pas signé le contrat. De plus, cette recette est un précieux secret de famille, que j'ai perfectionné à partir de l'original de mes parents décédés. Je ne la céderai pas. Vous devez chercher ailleurs. La marque Smith's Packed Lunch a un poids significatif. Veuillez reconsidérer. Soudain, John intervint et interrompit la conversation. Père, notre relation se termine aujourd'hui, comme promis. Je n'aurais jamais imaginé une telle trahison. Je coupe les ponts avec toi, John. Réfléchis bien. Tu es le seul héritier. John cria, les larmes coulant sur son visage. Qui a rompu notre promesse en premier ? Ainsi, John cessa d'être un fils pour son père et adopta notre nom de famille, devenant John Smith. Après le mariage tumultueux, Emily et John déménagèrent dans un appartement près de la boutique de repas à emporter. Le trajet de 0 minutes d'Emily se transforma en un trajet à vélo de 20 minutes. Malgré cela, elle continua à accueillir les clients avec son habituel accueil joyeux et travailla dur, tant au service client qu'à la préparation des repas. Les panneaux en papier fait main sont désormais la spécialité d'Emily, un outil promotionnel indispensable pour Smith's Packed Lunch. John m'a aidé du côté commercial, demandant. Robert, y a-t-il quelque chose dans lequel je peux aider ?
Rompre les liens avec ses parents n'a pas diminué les compétences exceptionnelles de marketing de John. Il a ensuite créé une entreprise de marketing digital. Sans héritier, les parents de John ont amené un nouveau président de l'extérieur pour leur entreprise de fabrication de produits alimentaires. Cependant, en tant que président, M. Thompson n'était pas doué pour déléguer et a rapidement écarté le nouveau président. Il a alors repris le poste de président et directeur général. Mais sa réputation notoire a fait encore plus rétrécir l'entreprise. Le coût de la perte de John fut élevé pour M. Thompson. Avec l'aide de John, je me suis concentré sur le développement de produits. Bien que créer des produits modernes soit un défi, Smith's Packaged Lunch a gagné en reconnaissance. Le curry de poulet suggéré par John, initialement vendu dans des magasins de proximité locaux et des supermarchés, peut désormais être trouvé dans tout le pays grâce aux ventes en ligne. Il a même été mis en avant dans les catalogues de magasins de grands magasins pour les cadeaux de fin d'année. Cela ressemblait à une petite pierre provoquant des ondulations dans un lac, s'étendant lentement mais sûrement. Ce que nos parents décédés avaient construit fleurissait désormais. Un jour, une femme est venue pour un entretien. En examinant son CV, j'ai remarqué que son écriture était impeccable. La calligraphie était magnifique et me rappelait celle de ma mère. Elle a montré son appréciation pour les repas à emporter et pour la décoration de la boutique. Son honnêteté était évidente. Emily a confirmé son éthique de travail et son service client méticuleux. Sa calligraphie élégante m'a tellement captivé que je me suis dit, la calligraphie reflète le cœur. J'ai proposé à cette femme passionnée une invitation, et maintenant notre famille s'est agrandie, nous avons 2 enfants. La famille de ma sœur aussi. Aujourd'hui, nous nous rendons à un festival de gastronomie. L'événement se déroule dans un grand parc à New York, et une grande foule est attendue. Si vous avez aimé cette belle histoire, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour accéder à plus d'histoires comme celle-ci.